gâté. Ça que c'est quoi? Dormir. Pas sommeil, moi. Maman tape le commentaire. Maman soko. Soko, soko, nyanga. Baby, this is my heart. Oh, centenaire, Benjio. On tape un peu le. Moi, j'ai pas sommeil là. Hein. Je suis bizarre. Hein. Ah, bon, au Congo, ça dit quoi? Il ne dort pas. Je vais servir un peu de l'eau pour boire. Hein. Je vais boire un peu d'eau. Hein. Vous ne dormez pas. Je vais me servir un peu d'eau là. Servir un peu de l'eau gazeuse. C'est très bon. Bon appétit. Dommage que tu ne manges pas le piment. Congo, ça dit quoi? Je te mets ton film Nanja. Pendant qu'il tape mes divers, je te mets le film Nanja. Bon appétit. Très bon. Pas trop bon. Trop Bon. sec. C'est bon comme quoi? Ah, c'est pas sec? C'est trop sec. C'est bon comme quoi? Dis-moi, c'est bon comme quoi? Dis-moi, c'est bon comme quoi? Comme le bonbon. Comme le bonbon, hein, que j'ai de bonbons. C'est bon comme le bon cas. C'est bon comme le bon cas à sucer. C'est ça, un bonbon cas. C'est très bon, n'est-ce pas? J'ai mal au quand c'est bon. Quand c'est bon, ça donne le goût de ça. Ok? Maman, je ne bois pas moi aujourd'hui. Hein. Quand c'est bon, c'est le goût de ça. C'est comment? Congo, ça dit quoi? On tape seulement le divers. Il n'y a rien. Moi, c'est tous les avertissements des gros chantiers. Oh. Moi, je viens alors raconter l'histoire là. Oh! Maman, l'eau gazeuse, si ça fait le bruit. Le jus, si. C'est qui dit qu'il faut le boire. Si vous m'avez vu boire, levez la main. C'est qui disent que je bois. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux le mouton? Tu veux manger le mouton? Tu veux le congélateur? Congélateur? Tu attends le truc. Dernier truc là. Tu chauffes combien de temps au micro-ondes là? C'est le tabac. Très bon, tu aimais hein? Mais d'avoir un peu le parfum anti-gel. Vous les marabouts là, arrêtez de venir sur mon mur mettre le truc de maraboutage. D'accord? C'est dans la chambre, dans l'autre, le congélateur de maman. Le congélateur de maman là. C'est comment? Ma faut c'est quel genre de quoi? C'est how? Bon, ça vous ne dormez pas. C'est comment non? Moi j'ai passé un bon week-end maman. Le njoka de ça. Mais aujourd'hui j'ai dit je ne sors pas. On m'a invité, j'ai dit que non, non bouger. Maman elle s'est obligée d'être dehors. C'est un fille qui aime le dehors comme quoi là. Elle dit que non, moi je reste moi chez moi. Elle dit que non, on ne sort pas. Ah, parce que maman n'est pas là, que je vais, que la matin en vacances, que je vais commencer à être dehors.
C'est comment? Au Congo, ça dit quoi? On sort les dimanches. Mais non, on peut aller à l'église, non. On sort les dimanches, bien sûr. J'aime pas sommeil. Moi, j'ai un problème, en fait, quand je... Ça sent bon, hein? Merci à ma milliardaire de m'avoir offert les perruques, maman. Tu aimes le njoka. Qui? Tu m'as déjà vu njoka. Il faut arrêter. Quand tu aimes le njoka. Maman, ça... Tu as grossi mal. Hey, j'ai grossi. Moi, si j'ai grossi, tu dis que j'ai grossi. Regarde très bien. C'est pas parce que j'ai mis un truc, c'est dimanche, j'ai pas envie d'être... Tu dis que j'ai grossi. Vous aimez trop dire aux gens qu'ils ont grossi. Tu es trop mince. Quand les gens sont minces, c'est qu'ils ont ils ont 4 lettres. Si j'étais mince là, c'est que vous avez dit que je suis une gringa. Comme j'ai mon poids que j'ai là, je suis grosse vache. Je suis grosse vache. Venez à l'autre trait le lait. Quand tu es trop. Mon gars même comme ça. Oui, mon gars même avec mon poids. Vous croyez que quoi? Regardez les danseurs de Yango, non? Regardez ce qui est costaud de là. Non, chauffe comme ça. T'inquiète. C'est pas grave, même ça fait du bruit. T'es chez toi, hein, tu fais ce que tu veux. Attends, la team. Attends, il faut arrêter, hein, tu fais ce que tu veux. Tu chauffes. Que j'ai grossi. Vous voulez seulement que je sois maigre pour aller raconter comment j'ai coupé l'estomac. Vous n'avez pas dit ici sur Facebook que j'ai coupé l'estomac. Ça a donc coupé l'estomac. Quand vous ne me voyez pas, combien de fois vous avez tapé Facebook pour me chercher aujourd'hui? Oh, tu aimes trop Facebook. Quand je ne suis pas là. Oh, on ne l'a pas vu. Finalement, vous me voulez quoi? Une mafo ne doit pas être mince. Vous avez vu une mafo à l'ouest qui est mince. Je suis une mafo, je n'ai pas besoin d'être mince. Je dois être imposante. Que quand j'entre quelque part, on sent que adé. Pardon, j'ai pas envie de... Par contre, je ne vais pas parler fort, c'est la nuit. J'ai envie d'apprendre à parler doucement. Ah, félicitations à elle. Yorceline, je vais pas te parler. Mais tu sais qu'ici, là, moi, je n'insulte pas. Sur le mur, si je n'insulte pas, je ne dis pas de gros mots. Mais je vais coder. Il y a Mbumbu. Et donc, il y a Ami. On parle de quoi ce soir? De Kwata. Kwata 20 de palme. Un gobelin à 5 francs. Tu veux goûter? On parle de quoi? De Kwata. Planète Terre, c'est comment, mon bébé? C'est comment, bébé? Le bitaco là de ça. Donc, je me suis connectée à l'eau ce soir que je vois les gens qui disent que wow, Ténor est parti en prison, c'est monté, c'est descendu, tout ça là. On doit soutenir et tout. Qu'on doit le soutenir. Mais ce que vous ignorez, c'est que s'il est en prison, c'est pour sa protection. C'est pour le protéger. Si on a annoncé qu'il est parti en prison le jour de l'enterrement d'Erika, quand j'ai vu la vidéo du père d'Erika, paix à son âme, ça m'a pincé le cœur. Cet homme pleure son... Un papa qui aimait... Tu sens même que c'est un intellectuel. Il est allé à l'école. Ce n'est pas le genre de Bamoun qui ne vont pas à l'école là, non. C'est un Bamoun intellectuel. Même quand le père la parle, tu sens qu'il a investi dans l'éducation de ses enfants. Qui peut accepter ça? Naoud, fille acceptée dans One. Personne. Pêtre net cher. Hein. Et quand le papa l'a dit, qu'on a dit que c'est l'enfant de qui? Les Camerounais aiment trop ça. Mes chers frères camerounais, sachez que quand quelqu'un pleure la douleur d'un père, là, ça dit que, comment on va dire que, on va dire quoi? Quand tu te blesses
Les douleurs sont pareilles en fait. Quand on te verse l'alcool sur une blessure, tu fais aïe. Tout le monde fait aïe. C'est la même douleur. C'est pas parce que cet enfant, parce que l'autre est artiste, il est artiste, ça doit servir de leçon à tous ces artistes irresponsables. Ne dites pas que... Non, je vais être clair. Hein. Ça doit servir de leçon à tous ces jeunes qui n'ont pas de permis et prennent la voiture et conduisent sans permis. On peut tuer. C'est pas pour rien qu'on demande aux gens d'aller à l'auto-école. C'est pas pour rien qu'on demande... Arrêtez d'aller apprendre à conduire dans les parkings. Arrêtez d'aller apprendre à conduire en 3 jours. Vous mettez votre vie en danger et la vie de vos comment on dit là, de vos, quelqu'un qui monte dans une voiture, on appelle ça quoi? De vos amis en danger. On ne peut pas conduire sans permis. Vos permis que vous achetez en Afrique là. Oui. Vous achetez les permis, vous apprenez à conduire au parking. Quelqu'un veut être chauffeur alors qu'il n'a même pas d'expérience. Comment quelqu'un peut prendre un taxi? J'ai déjà eu cette expérience. Comment quelqu'un peut prendre les passagers? Merci. Comment quelqu'un peut Comment quelqu'un peut vouloir être chauffeur taxi alors qu'il n'a même pas... C'est un exemple, il n'a même pas de formation. Il n'a pas de formation pour être chauffeur. Il y a souvent, tu prends le taxi au Cameroun, il y a 2 personnes devant, tu entends que je suis en train de le former. Tu entends que je suis en train de le former dans le taxi. Une semaine plus tard, la personne qu'on formait là prend déjà le taxi pour conduire les êtres humains, pour conduire les gens. Seulement parce qu'il veut connaître les routes du quartier, il ne connaît pas les panneaux. Savoir conduire ne veut... Tu peux savoir conduire et ne pas connaître les panneaux. Tu dois savoir qu'un sens est interdit. Les gens prennent les sens interdits. Tu peux savoir conduire et ne pas connaître les panneaux. Est-ce qu'apprendre à conduire, c'est quoi? Conduire, c'est rien. Conduire, c'est rien. C'est les panneaux, maîtriser les panneaux, savoir la priorité à droite. La priorité à droite. Le sens est interdit, le stop. On s'arrête à un stop. Même s'il n'y a personne. Savoir où on appelle le passage piéton. Un jour, j'arrive au Cameroun, dans ce pays. Vous savez qu'il y a le passage clouté, non? C'est piéton. Bébé. Où il y a le blanc là. On traverse la route là. Passage? Voilà, passage piéton. Le passage piéton, c'est où il y a la peinture blanche, où on se met pour traverser. Mes chers frères et sœurs, j'arrive au Cameroun, c'était au Ambopi. Au Ambopi, tu ne peux pas traverser la route. Franchement, c'est quelle qualité ça? Attends, je suis là, je vais traverser la route, maman. Je me place normalement. Si tu es devant le passage piéton que tu veux passer, on doit... Normalement, l'auto-école dit que tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes au passage piéton. Le chauffeur doit s'arrêter. Parce que c'est le piéton qui a d'abord la priorité. Non, il ne s'arrête pas, hein. Il va même te cogner. Non, pour traverser la route au Cameroun, moi je paye. Je demande souvent aux gens que, pardon, venez m'aider à traverser. On sent, c'est-à-dire que pour traverser la route, tu souffres. Pour traverser la route, tu es devant, c'est-à-dire que tu es devant là où normalement tu dois traverser, mais tu n'arrives pas. Parce que aucun chauffeur ne veut que ça soit personnel, que ça soit le taxi, que ça... Les bains sequines, alors n'en parlons plus. Au pays, quand tu veux traverser la route, les bains sequines, tu fais seulement comme ça, tu les esquives. Oui, pardon, tu es là. Surtout quand tu es benguis là, comme les noussis là, les benguis, tu es là comme... Pardon, monsieur, je vais traverser. Tu as peur, tu avances, tu recules. C'est quelque chose ça. Tu avances, tu ne peux pas traverser la route. Tu as peur qu'on va te cogner. On t'insulte même. Tu dis que excusez-moi, je vais traverser. Hé, va là-bas. C'est comme ça qu'ils t'insultent. Tu veux traverser quoi? Tu veux traverser quoi? Tu ne peux pas prendre. Regarde-moi celle-là. Ils sont comme ça. Ce n'est pas bien. On doit former les gens. Apprenez à aller à l'auto-école et respecter les piétons. Tu t'es arrêté au feu rouge. Au feu rouge Bessengue. Au feu rouge Carrefour Agib, là où il y a les ronds-points. Maman, j'étais en train de conduire. J'arrive là-bas. Je m'arrête. Je crois que comme c'est le feu, on s'arrête.
Je m'arrête au feu parce que le feu est rouge. Maman, les klaxons de ça. Ils ont commencé à m'insulter, me traumatiser. J'ai demandé que le feu se fonctionne. Bon, quand on ne s'arrête pas ici, dis donc. Les feux là sont là pourquoi? Hein? Si on ne s'arrête pas, les feux rouges là sont là pourquoi? Pourquoi? Personne ne s'arrête à un feu. Pour traverser la route, c'est la magie. Pour ceux qui ont déjà été en Afrique, qui veulent traverser la route, ils peuvent vous dire qu'on ne traverse pas la route. Tu ne peux pas traverser la route. Pour quitter de l'autre côté, il y a les mamans là, elles sont déjà habituées. Les voitures te frôlent. On ne fait pas ça. Hein. On ne fait pas ça. Et c'est comme ça qu'ils cognent les gens. Quand quelqu'un fait l'accident, vous connaissez comment ça se passe au pays, non? Quand tu cognes quelqu'un, les gens du quartier sortent, ils commencent à te taper. Je suis populaire. C'est comme ça que ça se passe. Quand moi, j'ai grandi au Carrefour à Jip. Donc, quand je dis Carrefour, c'est une grande rue en route. Notre maison, c'est en route. Donc, quand tu attends, bim, la voiture a cogné quelqu'un. Les gens sortent du quartier et les bandits qui fouillent. Et les bandits qui viennent te fouiller. Pendant que les bandits te fouillent, le taximan même, il fuit, il passe se cacher dans une maison. On le cherche seulement, on va finir avec lui. Adama. On peut avoir le permis et être aussi comme ça. Même les Benguis qui arrivent au Cameroun, ils ne peuvent pas s'arrêter. Ils ne peuvent pas respecter le code de la route parce que même les gens au pays ne respectent pas le code de la route. Bref, je reviens à Ténor. J'ai envie de vous dire que j'ai vu les personnes qui étaient en train de dire que n'est-ce pas Ténor c'est l'ami de tel. N'est-ce pas Ténor c'est l'ami de telle personne. N'est-ce pas c'est l'ami de Samuel Eto'o. Ça quoi il voit? Il assume ses responsabilités. Il a tué quelqu'un. Il était au volant, il a fait un accident. Quelque chose qu'on ne souhaite pas, mais il a tué quelqu'un. Et cette famille pleure. Donc il mérite qu'on le mette même en prison, même avant de le retirer après, pour calmer le cœur de la famille là. Parce que cet enfant ne reviendra pas. Soyons logiques. Ne dites pas les choses parce que c'est quelqu'un d'autre. Il est en prison, c'est normal. On a annoncé qu'il a été mis en prison le jour de l'enterrement de cette petite fille. J'aimerais savoir si les amis et les managers de Ténor sont allés au deuil. Ne serait-ce que pour calmer le cœur de cette famille. Tous ces gens qui étaient à l'hôpital le jour-là pour filmer le direct et tout, est-ce qu'ils sont allés au deuil assister cette famille? Le monsieur là est quelqu'un qui est d'abord bien placé, qui était à l'école. Hein. Est-ce que ses amis, est-ce que la famille de Ténor, les amis de Ténor, les fans de Ténor sont allés à l'enterrement de cette jeune fille-là? On ne chasse pas les gens au deuil. Quand tu vois d'abord le papa là, c'est quelqu'un qui instruit. Vous comprenez? Est-ce qu'ils sont allés? On ne prévoit pas. Il n'a jamais prévu tuer cette fille. Il n'a jamais prévu la tuer. On ne peut pas prévoir tuer quelqu'un. Elle était jeune, 19 ans. Elle avait toute la vie devant elle. Elle était l'espoir d'une famille. Elle était l'espoir d'une famille. Ce monsieur pleure. Ce monsieur pleure. Quand tu vois, ça pince le cœur. Donc, il faut que les gens arrêtent de faire comme si il faut qu'on fasse les vidéos pour soutenir Ténor. Non. Et je voulais encore vous rappeler aujourd'hui que Ténor est en prison pour sa protection personnelle. Il est là-bas pour se protéger. C'est-à-dire qu'on l'a mis en prison. On a annoncé qu'il est en prison. C'est pour le protéger. Parce que s'il est dehors là, il risque... Sa vie sera plus en danger qu'il soit en prison. Donc il est en prison là pour la protection, pour calmer le cœur, ne serait-ce que de cette famille. Et c'est tout à fait normal que Ténor soit parti en prison. Ce papa intellectuel, ce monsieur c'est un intello. Ténor est jeune. Il a toute la vie devant lui. C'est un jeune. Ténor n'a même pas 25 ans. Mais ce qui est arrivé à Ténor, c'est quelque chose qu'on ne prévoit pas. Mais ça doit servir de leçon à ceux qui boivent et prennent la voiture. Parce qu'en Afrique, les gens sont que quand quelqu'un même abuse qu'à ce que il dit que non, je vais arriver chez moi. Tu le vois, il conduit en dormant. Mais c'est un risque. Quand on a trop bu, on prend un taxi. Quand tu sors, tu sais que tu vas trop boire. Tu ne prends même pas la voiture. Vous êtes plusieurs. Une personne s'engage de ne pas boire. Parce que moi, par exemple, je me connais. Si je sors, je bois beaucoup, mais ne saoule pas. Oui.
Donc, pour dire aux gens qui sont les fans de Ténor que Ténor allait en prison le jour de l'enterrement de cette fille. J'ai vu beaucoup d'artistes dire que soutien à Ténor, soutien à Ténor. Je pense que le soutien que vous deviez envoyer ce jour-là, ces artistes, c'était à la petite Erika, à sa famille. C'est pas parce que Ténor est artiste et que cette famille n'est rien, que la fille là n'est rien, elle n'est pas connue. C'était l'enfant de quelqu'un. Elle vit sa jeunesse. On ne peut pas l'accuser que non. Pourquoi elle est même sortie là-bas? C'est normal. Vous-même vous sortez, non? C'est normal. Beaucoup d'artistes ont fait les posts de soutien à Ténor en disant qu'il est parti en prison. Puisque c'était le même jour. Donc c'était pour... Ça dit qu'on a compris le système là. On a compris ce système. Mais vos posts de soutien devaient aller envers la famille là. Ok? Vos posts de soutien devaient aller envers cette famille. Oui, il est en prison pour sa protection personnelle. Ce n'est pas une prison qu'on est en train de le punir. Il est en prison, mais le papa l'a dit qu'il ne laissera pas faire. Vous sentez que c'est quelqu'un qui est prêt. D'abord, financièrement, même pour prendre les avocats et tout. Parce que ses enfants, d'abord, ne faisaient pas n'importe quel genre d'école. Vous croyez que c'est tout le monde qui est illettré? Hein? Donc, c'est un peu ça, quoi. C'est ce que je voulais dire par rapport à ça en disant que laissez cette famille, laissez la petite partie en paix. Le discours de son papa, j'ai aimé. C'est un papa, c'est un monsieur qui aimait sa fille. C'est-à-dire que qui n'a pas culpabilisé sa fille. Il a dit, c'est de ton âge, je ne peux pas te culpabiliser parce que tu es sorti. Il a même dit, combien de personnes ont déjà traversé les fenêtres pour aller à la piscine, en boîte de nuit, tous vos boîtes de nuit que vous partez souvent là, sauter les barrières. Combien de jeunes ont sauté les barrières pour aller en solo, en boîte de nuit, matinée de jeunes. Ils prennent les habits, ils cachent ça même au champ, dans une brousse, ou bien ils cachent des amis. Quand tu sors avec la tenue, après tu te changes là-bas, tu pars en solo, on croit même que tu dors alors que tu es sorti. Beaucoup de jeunes ont fait ça, on ne peut pas la culpabiliser. Qu'elle repose en paix. Qu'elle repose vraiment en paix. Et que justice soit faite. Oui. Ce qui est sûr, Ténor va sortir. Personne ne lui souhaite l'éternité en prison. Parce qu'on connaît le Cameroun, comment ça se passe. On connaît, non? On sait qu'il ne va pas rester en prison. Il est parti là, c'est sa protection. Je dis bien protection. Oui. Il est parti en Gatala, c'est pour le protéger. Donc laissez d'abord comme ça, ne parlez plus de ça. Vous n'aimez pas Ténor plus que les autres. Vous n'aimez pas Ténor plus que ses fans. Vous n'aimez pas Ténor plus que nous. Mais que les gens arrêtent. Chacun doit pouvoir prendre ses responsabilités. Et que les managers, quand un artiste a un problème, un manager ne doit pas courir. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça va très vite. Les réseaux sociaux vont très vite. S'il y a un souci, un manager doit d'abord attendre avant de faire une annonce officielle. Ce n'est pas parce que tu es manager de quelqu'un que dès qu'il y a un truc comme ça, tu cours vite, tu peux faire un post sur Facebook. Même si les gens parlent, ça fait quoi? Même si les gens parlent, ça fait quoi? Tu attends d'abord, tu prends ton temps. La publication qui condamne eux-mêmes Ténor, c'est la publication que son manager fait. Après, il efface. Et c'est pareil pour ce qui s'était passé pour le journaliste Mime. Martin Mime, c'est ce qui s'était passé. Parce qu'il a fait... Son ami a fait une publication que lui-même il a mis. Après, les gens, il a supprimé. Et les gens avaient déjà capturé ça. Donc, c'est ça. Et tout. Je voulais aussi vous dire quelque chose vraiment, mes chers frères et sœurs. Quand vous allez au pays maintenant, le poison circule. Ne partez plus les histoires que mes copines d'enfance que j'ai laissées, je m'en vais manger. Mangez comme les Sénégalais. Donne-moi un peu la viande. Je vais manger un peu. Mangez aussi comme... maman, tu connais Chop. Ah, je veux les os. Bah oui, j'aime bien.
Mangez comme les Sénégalais. Ceux qui disent que moi, faut ne manger pas devant les gens. Merci. Ne mangez pas devant les gens. Non, ça ne donne pas. Donc ça n'est pas bon. Trop dur. On va pas dans le dos. Trop dur. On est sur la casse de la sucer là. Il y a quand je vois. Donc, c'est table d'hiver. Donc c'est pour vous là-bas. Il faut manger la viande le soir. Arrête de manger en direct. Pourquoi? Vous faites vraiment rigoler. Tu manges trop. Tu n'es pas classe, tu manges en direct. Je mange en direct, je ne suis pas classée. Merci. Quand tu manges en direct, ce n'est pas classe. Merci. Donc, il t'a dit que... Non. Quoi, arrête de manger en direct. Oh, une star ne mange pas en direct. Ah bon? On ne mange pas en direct. Et quand je vous dis que... Quand vous êtes maintenant au co, apprenez à faire quoi? À manger avec les gens. Mamie Ndok Mangolo avait brûlé sa maison à cause de Ndok Mangolo. Il y a beaucoup de Mamie Ndok. Mamie Ndok Mangolo. Les Mamie Ndok Mangolo. La viande n'est pas cuite. Le teignant. Mamie Ndok. Ndok, c'est le courage. Vraiment, les Congolais là, ils ne peuvent pas préparer sa cuillère. Je ne suis pas pressée. Hein. La personne qui n'a pas connexion, c'est son problème. La personne qui n'a pas la connexion, hein, c'est son problème. Il va aller vite. Il faut aller quoi vite. La viande n'est pas cuite. C'est le tabac, c'est la chèvre. La chèvre. Non? Ça ne gère pas. La chèvre est quand même dure, hein? Oh. La chèvre, si tu es dur, hein, la chèvre. C'est vraiment dur à cuire. La chèvre, c'est ça. On te mange. Qui me donne le ngoï? J'ai mangé le ngoï. Le ngoï est trop bon. Je mange le ngoï. Ça, c'est pas le ngoï. Le ngoï. Je sens que manger le ngoï. Le ngoï. Ouais, vraiment. Je ne sais pas Congo ça. Ça appelle mon nom à YouTube. La fille est belle. Avec ses fossiles. On dit que mes fossiles ont fait quoi? Là, même, elle perd le temps où votre connexion finit. Je suis mauvaise. Je perds bien le temps. Il n'y a pas de papier. Il n'y a plus de truc ici à la maison. Là. Le papier, Je prends d'abord mon temps avant de parler. Je suis mauvaise, je n'ai pas sommeil. Je prends mon temps. Il y a Dieu éternel qui charge le conteneur. Il a besoin de deux voitures. J'ai mon frère qui charge son conteneur, qui charge le conteneur là à Paris. J'ai mon frère qui charge le conteneur. Mon frère Jean-Jacques Dieu éternel, il charge le conteneur. Donc je vous ferai un petit live pour ça. Je disais alors que maman, le poison alors circule que si vous allez au pays, sortir avec les copines là, mangez comme les Sénégalais, même assiette. C'est comme ça, comme je dis que même assiette, il n'y a pas que même assiette. Parce que le poison qui circule au pays, il y a une dame qui est décédée, elle est partie de Mbeng.
Elle est sortie en journée avec ses copines. Elle est partie manger. Je vais raconter l'histoire. On attend d'abord. Le mari est sans voix. La dame que vous avez vu les photos là. Je connais sa famille. Il y a un membre de sa famille même qui est en direct là. Qui me regarde. Je ne vais pas donner le nom. Il y a une fille qui est en train de me regarder là. La femme qui est décédée là, c'est la femme de son grand frère, même père, même mère. Et vivant en Allemagne. La femme que vous avez vue, la belle femme brune, que vous avez vu les photos qui circulent là, c'est la femme, la belle-sœur d'une personne de la team. Elle est partie au Cameroun avec sa petite famille comme d'habitude. Elle est partie avec son mari. Elle est sortie en journée qu'elle s'en va voir ses amis. Elle est partie avec ses amis en journée, quelques jours avant son retour en Europe. C'est comme ça qu'elle part avec ses copines. Parce que le jour-là, elle est partie de son côté, son mari aussi est parti de son côté. Parce que quand tu arrives au pays, même si vous êtes en couple, n'est-ce pas, tu as tes gens à voir, j'ai mes gens à voir, et on se retrouve toujours à la maison le soir. C'est comme ça que, en journée, elle part avec ses amis, qu'elle va voir ses amis et tout. Très bien, le soir, elle rentre. Ils sont à la maison. Après, dans la nuit, elle commence à faire... tu vois un peu le genre que tu t'étouffes. Son mari dit que, mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit qu'elle ne se sent pas bien, elle va aller aux toilettes. C'est comme ça qu'elle arrive aux toilettes. Elle arrive aux toilettes, elle ne peut plus sortir des toilettes. Elle ne peut plus sortir des toilettes, comme ça qu'elle est d'ail. On l'amène à l'hôpital. Elle est morte comme ça. Quand vous entendez là, ce n'est même pas qu'elle a fait même 5 jours de maladie ou bien que, quand vous entendez là qu'elle est sortie aujourd'hui, que dans la journée, je m'en vais tourner avec mes copines. Le soir, je rentre. Le soir, je rentre. La nuit, je commence à me sentir mal. Elle se lève, elle n'est pas aux toilettes. Elle arrive aux toilettes, elle ne peut plus sortir. Elle ne se sent pas bien, elle s'étouffe. On la met à l'hôpital, c'est comme ça qu'elle est morte. Elle n'avait rien, elle n'avait aucun palu, elle n'avait rien. Sa belle est en train de me regarder là. Quand vous entendez, voilà l'histoire. Hein. Voilà l'histoire. La photo que vous voyez, c'est son mari qui est là. Ils vivent ici en Bain. Les deux. Ils sont mariés depuis. C'est un couple, c'est une femme qui aide les gens. La femme que vous avez vue là, c'est une femme qui fait les associations, non, aide humanitaire là. Elle donne les choses dans les villages, elle aide les gens, elle aide les gens, elle aide les gens. Elle donne plein de choses dans les associations caritatives en Afrique. Eh Seigneur, quand on donne, c'est pour demander au Seigneur de vivre longtemps. C'est pour que Dieu nous protège. Pourquoi Dieu n'a pas protégé cette femme-là? Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a accepté qu'elle meure, elle laisse ses enfants? Pourquoi Dieu, elle a mal fait d'aller au Cameroun commencer à aider? Hein? Elle a mal fait de commencer à aller donner les dons. Donc même en vous donnant, vous tuez les gens. Donc même en donnant, vous enlevez, vous ôtez la vie d'une personne. C'est le haratadaï que vous mettez dans la nourriture des gens, le remède des souris. Parce que qu'est-ce qui peut tuer quelqu'un vite comme ça? Si ce n'est pas le remède des souris, le haratadaï. Qu'est-ce qui peut tuer quelqu'un rapidement? Vos histoires que vous laissez tuer les gens en Afrique, oh, mon ami d'enfance, mes copines, ceci, c'est monté, c'est descendu. Vous savez quoi? Quand vous vivez déjà ici, à laisser les histoires, cette histoire de copinage des amis du Cameroun là. Parce que la personne qui te tue ne sort jamais de loin. Quelqu'un qui ne te connaît pas, tu ne peux pas manger en toute confiance avec quelqu'un que tu ne connais pas. C'est toujours les gens que tu connais qui te font du mal. Vigilance, s'il vous plaît. Je dis que vigilance totale. Les gens peuvent même être en Europe. Tu peux avoir les ennemis en Europe. Ils payent même les gens en Afrique pour qu'on t'empoisonne. C'est grave. Mes chers frères et sœurs, c'est très grave. La famille pleure, le mari est dépassé. On a dit qu'on va faire l'autopsie. Le corps est encore au Cameroun, ils sont à l'Omande. Vous avez vu? Comment quelqu'un peut aller au Cameroun, elle fait les ONG, elle donne comme la reine galloise en train de donner, elle donne comme tout le monde pas donné là. Le Seigneur accepte que on prenne sa vie. Pourquoi Dieu n'a pas accepté qu'elle soit même hospitalisée, même
Même 2 mois à l'hôpital, même 6 mois, même 1 an. Le genre qu'on dit que quelqu'un hospitalisé, ça ne va pas. Au moins, la famille part la voir le matin. Pourquoi le Seigneur accepte ça? Pourquoi Dieu accepte? Pourquoi Dieu accepte quand on donne? Quand on fait du bien aux gens, c'est parce qu'on veut que Dieu augmente les jours sur nos vies. C'est pas ce que la prière qu'on dit souvent ici là. Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, ils disent que quoi? Que le Seigneur augmente 100 ans sur ta vie. Que le Seigneur augmente 200 ans sur ta vie. Que le Seigneur augmente 500 ans. Pourquoi Dieu n'a pas augmenté les 200 ans là sur la vie de cette femme, de cette grande dame? Vous pouvez poser les questions sur une dame humble qui a toujours donné aux gens. Donc vous voulez que les gens commencent à vivre le genre que, comme vous aimez souvent dire quoi, que les gens aiment ya. Le genre que tu arrives au pays, non, tu ne fréquentes personne, tu restes toi dans ton coin, tu cherches ton cuisinier. Quand le cuisinier prépare, il goûte même d'abord lui-même. Il goûte en premier tout ce qu'il peut. Quand il arrive devant toi, il goûte. Oui. Il goûte avant que tu manges. Ou bien tu entres à la cuisine, tu prépares ta nourriture. Oui. Ou tu vas au restaurant, hein, le genre de restaurant que le self-service là, que toi-même tu te lèves, tu sers ton assiette et tu ne te lèves pas pour l'autre. Tu sois vigilant parce que les gens sont méchants. Même un petit, quelqu'un peut te faire un truc, tu peux être là, on te dit qu'on met quelque chose dans ton verre. Pourquoi Dieu n'a pas accepté d'augmenter? Est-ce que vous pouvez imaginer en ce moment où ce monsieur, et ce monsieur vient de perdre sa mère, hein? Le mari de la femme que vous voyez là, il a perdu sa mère là. Sa mère vient de décéder. Elle n'a pas supporté le choc que sa belle-fille soit morte. Elle n'a pas supporté. Vous connaissez le choc? Parce qu'en Afrique là-bas, il y a aussi certaines choses en Afrique. Hein. Vraiment, il y a les gens au pays là, apprenez à annoncer souvent les mauvaises nouvelles aux gens. Apprenez, je ne sais pas, ici là, il y a une stratégie pour parler à quelqu'un. Quand on sent qu'il y a un truc qui t'arrive, il y a une stratégie. On ne booste que pas une personne comme ça. Les gens sont fragiles. Elle n'a pas tenu. La belle-mère est décédée aussi là. Ça fait 2 corps. Elle n'a pas supporté la mort de sa belle-fille. Elle n'a pas tenu. Le gars se retrouve avec le corps de sa mère, avec le corps de sa femme. Voilà ça. On peut faire ça. On peut être aussi méchant. Vous êtes là-bas, vous voulez qu'on vous donne, qu'on vienne vous donner, qu'on vienne aider les orphelins, qu'on vienne aider les ceci, qu'on vienne donner dans les ONG. Quelqu'un vient donner. Vous tuez alors quelqu'un qui vient donner comment? Hein? Comment vous empoisonnez une personne qui est venue donner, qui a toujours donné? Hein? Comment allons va donner? Non, sérieux. Maintenant, il faut se méfier de tout le monde, mon frère. Il n'y a pas que, oh, tu ne me fais pas confiance. Il n'y a plus la confiance. Tu arrives au pays, les histoires que traîner, aller manger avec les gens. Je ne dis pas que ne partez pas manger. Vous aimez manger et boire, non? Moi-même, j'aime ça. Mais, restaurant, self-service, je me lève, je sers ma part. Il n'y a pas que, on vient me servir quelque chose sur la table. Parce qu'ils peuvent même s'arranger avec les cuisiniers, là. La jalousie de ça. L'Africain est tellement jaloux. Vous voyez pourquoi l'Afrique est derrière, non? Vous avez vu? L'Afrique est derrière comme ça, la jalousie. Les Africains sont d'une jalousie. Regardez moi-même sur Facebook comment les gens me jalousent. Regardez mes soeurs camerounaises comment elles veulent me tuer pour les vues de Facebook. Elles veulent me tuer. Hein? Mais elles sont Dieu. Pourquoi? Je sais que la famille me regarde, ça les fait mal. Un direct sera fait pour ça parce que les gens ont raconté plein d'histoires. On ne veut pas... Cette famille, je leur ai dit, ils ont dit, ma faute. On ne veut pas faire le démenti maintenant, on ne veut pas parler maintenant. On attend d'abord l'autopsie, on attend et tout et tout. Vous connaissez les autopsies du cas. Moi, je ne simplifie pas ce qui se passe au Cameroun. C'est qu'en Afrique, vous savez, ici en Europe, si tu empoisonnes quelqu'un, on saura que tu as empoisonné. Il y a des femmes ici que tu entends qu'une femme a perdu son mari. Elle est en prison ou bien l'héritage, on ne lui donne rien parce qu'elle est suspecte dans la mort de la personne. Ici, quelqu'un décède que parce que tu es parti manger dans un restaurant. On va faire la traçabilité du jour. Donc, tu étais où tel jour?
Parce qu'il y a toujours les gens qui te voient. Nous tous là, il y a toujours quelqu'un qui sait qu'elle était à tel endroit. Il y a les témoins, non? Il y a tous les gens qui... Il y a toujours quelqu'un qui va dire qu'elle a mangé dans tel restaurant. On va tracer la nourriture du restaurant là. Si c'est même ton mari ou ton qui t'a empoisonné, on saura que c'est lui qui t'a empoisonné. Parce que quand le blanc dit l'autopsie, on étudie ton estomac, la nourriture que tu avais mangée, on étudie ça. On découvre qu'on t'a empoisonné et le poison là, c'est le poison qui vient de tel genre de trucs. Le pays est risqué. Quand vous me voyez sur au pays, fait comment j'entre à la cuisine, oui ou non? Oh, elle part au pays, elle commence à entrer à la cuisine. Maman, je suis toujours entrée à la cuisine quand je pars au pays. Oui, je préfère entrer à la cuisine et je prends ma part. Il y a une dame qui avait empoisonné son mari en Suisse, une Africaine. Elle a empoisonné un blanc. Comme elles aiment Daï, on va coder. Comme elles aiment que Daï vite pour qu'ils profitent de l'héritage. Vous comprenez? Elle a gif le poison au Watt. Parce qu'elle comptait qu'elle va hériter. C'est comme ça que quand le Watt meurt, on a vu, au lieu qu'elle pleure le deuil, elle court déjà pour aller faire les démarches pour l'héritage suspect. Et elle a commencé à donner le poison au blanc là qu'elle mettait un peu. Comme les filles aiment souvent regarder ici là que Esprit criminel avec les émissions, où est les émissions qui passent souvent des meurtriers là. Oui, meurtre impossible là. Elles regardent souvent, elles font les plans. Les plans. Un jour, tu fais le plan, tu ôtes la vie de quelqu'un. On va te prendre et tu go en prison. Même devant Dieu. Quand tu regardes, quand tu vois trop une fille qui regarde TMC Esprit, l'autre là, quand on fait les reportages des gens qui... Enquête impossible. Elles sont devant enquête impossible. Enquête impossible, et voici. Enquête impossible. Elle regarde enquête impossible jusqu'à... Elle commence à avoir ses plans dans la tête, comment... Oh, elle regarde. Elles oublient que c'est la télé. Quand tu as regardé enquête impossible, que le blanc là est trop milliardaire. Merci. Vous aimez entendre. Allez travailler. Oui, parce qu'il y a certains qui... Parce que tu es marié à un Watt que... Il te dit, toi tu crois que non, si Daï c'est toi qui prends. Merci. Tu oublies que quand tu es avec quelqu'un, la personne voit un peu tes intentions. Vous croyez qu'être marié à quelqu'un veut dire quelque chose? Tu peux être marié à un Watt qui a les moyens jusqu'à... Il Daï, tu n'as rien. Parce que le Watt avait déjà vu tes intentions. Et tout. On passe dessus. Le prochain chantier qu'on va faire, mes chers frères et sœurs, je lance un appel aux Camerounais. Je lance l'appel à la diaspora camerounaise. Nous devons être un. Allons sortir une personne qui a arraché le mari de notre soeur. Allons sortir un Congolais qui a arraché le mari d'une Camerounaise. Je demande à la communauté camerounaise que allons là-bas le sortir de la maison, on le jette dehors. Vous comprenez? Parce qu'on ne fait pas ça. On ne prend pas le mari de quelqu'un comme ça. Ça, c'est le prochain chantier. Il y aura témoignage de la femme. Elle m'a dit, j'ai honte. J'ai moi honte. C'est une femme connue. Je ne veux pas son nom. Je ne veux pas les gens commentent son nom ici. C'est une femme qui est très connue, qui était mariée à quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Beaucoup de moyens. C'est comme ça qu'elle est partie au Cameroun. Vraiment, vous les femmes mariées là aussi, au blanc, apprenez à savoir que le blanc marche selon la loi. Arrêtez de faire que vous êtes mariés, après vous partez rester en Afrique longtemps. Vous laissez votre mari, c'est abandon de domicile conjugal. Et le blanc, il te dit que le blanc est hypocrite. Il ne dit rien. Mais il prépare seulement ses dossiers. Il prépare que ses dossiers. Voilà votre soeur. Voilà notre soeur camerounaise. Mariée à un blanc qui a les moyens. Un jour, elle m'avait invité. Elle m'a logé dans un hôtel 5 étoiles à l'avenue Louise, en Belgique. Elle m'a logé dans un hôtel 5 étoiles à l'avenue Louise.
Elle m'a donné un cachet de 1000 €. Une femme bien. Le genre de femme que quand tu la regardes, tu rêves que, eh Dieu, comment Dieu t'a béni. Un Congolais a arraché son mari. Et je voulais vous dire que, où nous sommes Camerounais, indivisible, pour aller montrer directement qu'au Congolais, qu'on le met dehors. Je vous raconte l'histoire. Le blanc est un très grand agent immobilier qui a près de, on va dire, il a près d'une 60aine d'appartements et de villas. Il vit avec notre soeur camerounaise depuis 19 ans. 19 ans de mariage. Ils vivent une vie paisible, une vie de rêve, une vie de princesse, une vie incroyable. La personne qui va prononcer le nom de la femme là ici sur Facebook, moi je vous dis, je préviens, parce que moi quand je fais mes choses, je ne prononce le nom de personne. La personne qui tente de vouloir faire comme s'il veut donner le détail de l'affaire là, moi je vais l'exposer sur Facebook. Je vous préviens, parce que je dis mes choses sauf les concernés. Ceux qui savent doivent comprendre de qui je parle. Je ne veux pas les noms ici. Donc, voilà alors votre soeur qui est mariée. Le blanc a ça. Ce qu'on appelle l'argent. Il a l'argent. Il a l'argent. Et votre soeur, notre soeur fait les voyages dans le monde entier. Toujours en première classe, classe affaires. Jusqu'au jour, un Congolais vient aménager à côté de leur villa. Un Congolais vient habiter comme tu as un voisin qui vient, il achète une maison. Pas qu'il achète, il est locataire. Eux, ils sont propriétaires de la villa. Il vient s'installer avec sa femme et ses enfants. Normalement, quand tu vois un voisin, n'est-ce pas, c'est bonjour, vous commencez à vous saluer. Les gens, les Africains aiment trop les amitiés. C'est pour ça qu'on vous dit que arrêtez de faire trop les amitiés. Vous comprenez? Le blanc est ton voisin, il ne te salue pas. Oui. Et j'ai compris. Vous les Africains, arrêtez souvent trop de saluer les gens, les bonjours, ma soeur. Ta soeur de quoi? Bonjour mon frère. Arrêtez souvent ça. Vous les Africains, vous aimez trop les relations. Vous aimez trop l'amitié. Vous aimez trop l'amitié. Oh voisin, vous venez vous installer, venez boire un verre chez nous. Vous aimez trop ça. Vous aimez trop ça. Tu peux voir le blanc chercher l'amitié. Le blanc fait les amitiés, mon frère. Il va trop faire l'amitié avec toi par rapport à quoi? Mais vous les Africains, vous aimez tout. Dès que tu vois un Africain, tu es de quel pays? Je suis du Cameroun. Ah, tu es ma soeur. Tu es de quel pays? Je suis du Congo. Ah, tu es mon frère. C'est toujours l'Afrique qui gagne. Quelle Afrique qui gagne? Quelle Afrique qui gagne? Hein? Quelle Afrique qui gagne? Ce n'est pas l'Afrique qui gagne. Mes chers frères et sœurs, le Congolais vient s'installer à côté de chez eux. Eux commencent à se dire les bonjour, bonsoir, non. Les prendre l'apéro ensemble. N'est-ce pas, c'est bien. Après maintenant, le Congolais commence à faire beaucoup l'amitié avec le mari de notre sœur. Que je suis aussi bricoleur. Vous connaissez les divers des hommes, non? Ah, tu aimes la moto, j'aime aussi la moto. Tu aimes les belles voitures. Moi aussi, j'aime les belles voitures. Vous connaissez le genre de causerie des hommes. Notre soeur voit aussi que c'est un voisin qui a sa femme et ses enfants. Elle n'a pas voulu. Elle était gentille. Et c'est comme ça que notre soeur donc part en Afrique, au Cameroun. Elle voyageait pas au Cameroun. Elle arrive au Cameroun. Comme les Camerounais ils aiment le Congo, ça. Elle part au pays. Pendant le Covid. Pendant le Covid, les frontières sont fermées, oui ou non? Pendant le Covid, les frontières sont fermées, oui ou non? Hein? Les frontières sont fermées, oui ou non? C'était fermé. Notre soeur a tapé 6 mois au Cameroun. Et pendant qu'elle est restée au Cameroun les 6 mois, son mari lui envoyait toujours l'argent pour dire que non, il n'y a pas de problème, tu peux rester et tout et tout. Après, les gens sont venus faire au Congo ça, qu'elle est restée longtemps au Cameroun parce qu'elle a une...
qu'elle a une relation là-bas en Afrique, que oui, si elle est restée longtemps en Afrique, c'est parce que elle a une relation. Or, elle était malade. Elle n'est pas restée en Afrique parce que elle sortait avec un gars là-bas. C'est une fille qui n'a jamais trompé son mari. Elle n'est pas dans ça. Que les Africains arrêtent de mentir aux Blancs des gens que oui, si une fille reste longtemps en Afrique parce qu'elle trompe son mari, jamais. Les filles camerounaises ne sont pas dans l'infidélité. Les filles camerounaises ne sont pas infidèles. Une fille camerounaise, même si elle part en vacances, c'est pas parce qu'elle part en vacances qu'elle va sortir, elle va tromper son mari. Ce n'est pas dans notre éducation, on ne connaît pas ça au Cameroun. Tromper son mari, avoir des amants, nous ne connaissons pas ça. Nous, les filles camerounaises, quand nous sommes mariées à un Européen, on respecte notre statut de femme mariée aux Européens. On ne connaît pas la tromperie. On ne connaît pas aller voir ailleurs. Pourquoi? Parce que nos maris européens, ils nous mettent à l'aise. On ne cherche pas Anaconda. On ne cherche pas Anaconda. Dans les histoires qu'on dit que oui, allez chercher Anaconda en Afrique, on ne cherche zéro Anaconda à chercher. On a donc non. C'est comme ça que votre soeur est restée au pays 6 mois. Et tout. Elle reste au pays 6 mois. Son mari, elle ne fait qu'appeler. Ça se passe. Un temps, il ne l'appelle plus. Quand elle appelle, il ne décroche à peine. Oui, ça va. Ouais. Genre. Mes chers frères et sœurs. Quand je vois cette histoire où les Camerounais sont allés raconter qu'elle trompait son mari en Afrique. Ils ont inventé qu'elle avait une relation en Afrique. Je dis que l'homme est méchant. Je le dis et je l'assume parce que cette dame n'a jamais trompé son mari. Même pas, si vous voulez, on prend son téléphone, on entre dedans, on voit s'il y a les messages que la drague. Jamais. Elle est restée 19 ans avec son mari sans voir ailleurs. Mes chers frères et sœurs, pendant qu'elle était donc au pays, au début, son mari envoyait même l'argent. Oui, ça va, il n'y a pas de souci. Ça se passe. Elle demandait même les nouvelles du voisin congolais. Que oui, est-ce que le voisin, ouais, tout le temps quand elle appelle maintenant son mari dit qu'il est chez le Congolais. Ouais, je suis en train de prendre l'apéro chez les voisins. Après un moment, c'est le Congolais qui vient beaucoup là-bas. Elle se disait que non, c'est l'amitié du bon voisinage parce que le code, dans notre éducation, nous les Camerounaises, on sait accueillir les gens. Le Cameroun est un pays d'accueil qui accueille les gens partout. Voilà pourquoi même à l'étranger, les filles camerounaises sont accueillantes. Les filles camerounaises, elles aident les gens. Vous comprenez, non? Adama, on peut faire ça? Donc, un moment, quand elle appelle son mari, le Congolais est toujours là. Tout le temps, il est à la maison, ouais, machin, il est toujours là. Il commence à... Il est toujours à la maison, lui aussi il est là-bas, ils vont se balader ensemble, ils font les courses ensemble, ils vont visiter leur villa ensemble, ils vont faire plein de choses ensemble. Elle n'a jamais soupçonné qu'il y avait quelque chose. Le jour qu'elle rentre donc en France, elle rentre donc du Cameroun, elle arrive en Europe, elle arrive devant sa villa, elle met la clé pour entrer. Son mari blanc dit qu'elle n'entre plus jamais. Elle dit que, mais comment je n'entre plus? Ça ne va pas, non? Déjà, je viens de l'aéroport, tu n'es pas venu me chercher à l'aéroport. Je prends le taxi, j'arrive à la maison. Tu dis que je n'entre pas dans la maison. Comment ça se fait que tu me dis que je n'entre? Et il était à l'intérieur. Il a changé les serrures. Elle met la clé comme ça, tac, ça ne s'ouvre pas. Il se met à la fenêtre. Comme c'est une très grosse villa qu'ils ont. Il se met dehors, dedans, hein. Il lui dit, c'est pas la peine de chercher à entrer ici, tu n'entreras plus jamais. J'ai déjà déposé les papiers et c'est comme ça. Elle dit que, mais déposer les papiers comment? Est-ce que j'avais un problème avec toi? Même si c'est que on va aller en justice ou quoi que ce soit. Laisse-moi d'abord entrer. Je viens de l'Afrique. J'étais malade là-bas. J'ai fait 6 mois. Je n'ai pas fait 6 mois parce que j'étais peut-être dans une relation. Elle avait encore ses bagages. Mes chers frères et sœurs, l'homme blanc est foncièrement quoi? Il a refusé qu'elle n'entre plus dans la maison. Elle a appelé la police. La police arrive. Le blanc sort les papiers. La police arrive. Hein? La police dit à la femme là que non. Elle doit attendre dehors. Qu'elle n'entre pas. On peut faire ça. On peut faire ça.
19 ans de vie commune, 18 ans de mariage. On peut faire ça. Eh, mes chers frères et sœurs. Vous voyez alors où on se méfie souvent des watts là. Ou des fois on se méfie des mancala, ou c'est moncala là. Il a dit qu'elle n'entre plus dans la maison. Voilà la fille qui croyait d'abord que c'est... Elle appelle la police arrive. Elle dit à la police que... C'est mon mari, nous sommes officiellement mariés. Il refuse que j'en sais. Notre maison, on a conçu à 2 jours. Ça fait 19 ans, on a un mariage. C'est comme ça que le blanc explique à la police qu'elle est partie en Afrique. Elle a fait 9 mois et pas il est resté divorcé. Maman, je ne savais pas que si tu es marié, tu quittes ta maison 6 mois. On donne seulement le blanc, on donne seulement à ton mari qui est resté. Ou c'est abandon de le monsieur. Ou c'est quoi? Moi, je ne connais pas les codes du divorce là. On peut être méchant comme ça sans penser un jour qu'on a vécu 19 ans avec quelqu'un. Une personne que tu étais d'accord qu'elle aille rester en Afrique, elle est restée au pays. Tu étais d'accord que oui, comme il y a le Covid, elle peut rester. Maman, la police arrive, la police refuse qu'elle entre dans la maison. Adama, la vie de quelqu'un peut chuter comme ça. La vie de quelqu'un peut chuter comme ça. Hein? Mes chers frères et sœurs. Hein? Abandon de domicile conjugal ou de foyer conjugal. Voilà le blanc qui a déjà divorcé, il a même déjà gagné le procès et tout. Pendant qu'elle a tapé ses 6 mois au pays, il était là, il dit que non, il n'y a pas de problème. Il a fait les papiers. Moi, j'ai envie de dire à mes soeurs africaines que quand vous aimez, même si vous aimez votre mari, n'importe quoi, apprenez à les démarches administratives, apprenez à lire la loi. Parce que le blanc ne fonctionne pas sur l'émotion. L'Européen ne fonctionne pas sur l'émotion. Quand il ne veut plus de toi, même si tu pleures, même si tu fais quoi, il t'a déjà dit, terminé, je veux plus de toi. C'est terminé, hein. Eux, ils ne jouent pas qu'on a des enfants, on va rester à cause des enfants. L'Européen ne reste pas à cause des enfants. Jamais de la vie. Voilà votre soeur qui perd son foyer, le Congolais entre. On peut faire ça, Adama. Il est toujours voisin là-bas. C'est pour ça que je vous dis maintenant qu'on doit aller le sortir de là. Il doit déménager. Moi, je veux que ce que j'ai envie de vous dire, de m'aider à faire, c'est qu'on doit nuire le Congolais là, qui déménage de là. Parce que lui, il est locataire. Il est locataire et elle a acheté. Ils ont un enfant de 18 ans. Et l'enfant est avec le blanc. L'enfant dit non, mais écoute maman, je suis désolée. Il a déjà manipulé l'enfant en disant que oui, il a lavé le cerveau. Le blanc, le Watt a lavé le cerveau du Mouna en disant oui, si ta mère t'aimait bien, elle n'allait pas partir taper 6 mois en Afrique et tout. Elle est restée en Afrique là-bas, elle a fait 6 mois. Donc il a lavé l'esprit de l'enfant. Et vous connaissez comment les enfants sont ici, non? L'enfant est du côté de son père. L'enfant dit, bah, écoute, si papa dit que tu n'entres pas, je suis désolée pour toi maman, je suis désolée. C'est comme ça qu'elle se retrouvait, elle, au foyer. C'est comme ça qu'elle se retrouve dans un foyer. Voilà sa vie qui tombe. Voilà sa vie qui finit comme ça. Et le Congolais parle fort. Le Congolais s'en fout. Il n'a pas pitié d'elle. Voilà l'histoire qui est finie comme ça. J'ai hâte que... Dis-moi un peu. Parce que tu savais que... J'ai hâte un peu que... Est-ce qu'il avait les tendances Nchele? Est-ce qu'il était Nchele? Parce qu'il y a des hommes qui ont une tendance Nchele, non? J'ai demandé que... Est-ce que... Elle a dit qu'en 18, ils n'ont jamais mis ensemble. En 19 ans de vie comme ils n'ont jamais eu des rapports. Ils disaient toujours que non, il faut... Ils ont un enfant, mais ils ont fait par insémination. Le Watt disait toujours que non, attends, c'est pas le moment, je t'aime, je suis pas là pour ça, c'est pas le sexe qui... Il lui disait toujours ça. Ils n'ont jamais fait l'amour. Mais il lui donnait tout. Il lui donnait tout. Il était heureux. Moi, je vois le jour qu'il est venu me recevoir. Il était, ça va Flore, ça va? Oh... Voilà. Oui, j'ai demandé. Moi, je suis quelqu'un que quand tu me racontes, on te pose les questions.
Dis-moi, est-ce que ils n'ont jamais niasse? Et moi, j'ai dit que le Congolais là sort avec lui. Même si on me dit quoi, parce qu'il ne jure que pour le Congolais. C'est le Congolais qui mange maintenant ses dos. C'est le Congolais, il marche maintenant que selon les désirs du Congo. C'est pour ça que je voulais vous dire, que mes chers frères et sœurs, allons chez le Congolais, on balance à sa femme qu'il est un tchélé. Si vous voulez sauver la vie de votre sœur, parce que si lui arrive quelque chose, où elle est en dépression, elle n'est pas bien, elle a perdu sa vie, elle a tout perdu. Quand elle était avec le Watt, c'est pour ça que je dis que certains Watts sont des profiteurs. Ils profitent seulement pour faire les enfants avec les gens. Vous comprenez, non? Parce que, avec tout ce qu'il a là, il n'a jamais rien mis au nom de la femme là, de notre soeur. Il dit à tout que non, tu n'as besoin de rien. C'est pour toi, je n'ai pas besoin de mettre à ton nom parce que c'est pour nous, on est mariés, ça nous a pas... Oh, vous avez vu comment les milliardaires sont? Vous avez vu les milliardaires, non? Il n'a rien mis à son nom. Elle s'est retrouvée maintenant que rien. Elle est sortie, voilà le mariage qui est fini. Rien. Rien. Mes soeurs, arrêtez de dire que si tu dis au Watt que il va dire que il va dire que tu es matérialiste. On ne vit pas avec un homme comme ça. Il n'a jamais rien mis à son nom. Rien. Il a rassuré. Il n'a jamais rien mis à son nom. Tu as tout. Elle n'a pas pensé, elle n'était pas une fille matérialiste. Elle n'a jamais été matérialiste. Parce que si elle était matérialiste, elle allait s'intéresser au matériel, elle allait insister qu'on met même certaines choses à son nom. Non. Elle n'a jamais été matérialiste. Elle avait confiance que c'était pour eux deux. Aujourd'hui, il s'est dit qu'il brise son cœur. Toutes les maisons qu'il a, tout ce qu'il a, il n'a jamais arrangé ta perruque. Ah, dis donc, fichez-moi. Pardon. Ok, merci. Merci. Donc, voilà. Voilà. Donc, je voulais vous demander seulement que... Allons là-bas chez le Congolais, là, on dit à sa femme qu'il est un tchélé, qu'il assume. C'est tout. On n'arrache pas le mari de quelqu'un comme ça. C'est ce que je voulais vous dire. Que allons là-bas, non. Il habite toujours là-bas, il s'en fout. Je l'ai même appelé. Il m'a raccroché au nez, il a dit que j'en ai rien à foutre de toi. Il m'a dit ça, oh, j'en ai rien à foutre de toi. Tu dis que tu es fleur de lis alors. J'en ai rien à foutre de toi. C'est elle a abandonné son mari et tout. Hein. Alors qu'il a une femme. On peut avoir une femme et être un tchélé en même temps. Hein? On peut avoir une femme et être un tchélé. Adama. On peut faire ça. Vous les tchélés, arrêtez d'arracher les maris des gens. Oui. Arrêtez d'arracher les maris des gens. On n'arrache pas le mari de tout comme ça. Parce que même si tu arraches le mari de quelqu'un, tu peux quand même dire à l'homme que non. Parce que le Congolais, là, il pouvait quand même dire à l'homme, là, que non. C'est ma soeur africaine. Tu ne peux pas lui faire ça. Il faut la loger dans l'un de tes... Donne lui-même un appartement. Aujourd'hui, c'est lui qui récupère tout. On peut faire ça. On peut faire ça. Et vous ne voulez pas qu'on aille débarquer chez le Congolais pour le sortir, pour dire à sa femme que c'est un tchélé double SIM. Vous restez derrière Facebook. Ça peut vous arriver. Allons là-bas. Allons là-bas. Traumatisons le Congolais là. Je vais vous mettre son nom bas. Si elle met son nom bas, maintenant, il me porte à leur plainte maintenant. Parce qu'il faut aussi voir. Maman, si maintenant, ils sont riches, ils ont les dos, maman. Parce qu'il est maintenant avec un milliardaire. Le blanc est maintenant un milliardaire, il est prêt. Donc, si maintenant, alors, on me porte plainte et que, maman, l'autre là, alors, on fait comment? Mais traumatisons-le, on va trouver une solution. Vous voyez, non, j'essaie de prononcer son nom. Il dit Congolais, il y a beaucoup de Congolais. On va mettre l'adresse. Bon, dernière chose, je vais dormir. Ça, c'est le programme des directs qu'on va faire, des chantiers. Un autre chantier. Un gars en Belgique qui a les locks, qui est même mon ami.
Je ne donne pas ton nom. Tu as promis le mariage. Tu as brisé le cœur de ta soeur. Ce n'est pas bien. On ne brise pas le cœur de sa soeur comme ça. Je vous raconte l'histoire, mes chers frères et sœurs. Le gars là, il est en Belgique. Il aime trop la fête comme ça là. Il est toujours dans les njoka. C'est comme ça qu'il rencontre une abeille. Il la rencontre. Maintenant, le même soir qu'il la rencontre, c'était l'anniversaire. La fille avait organisé son anniversaire. Il ne donne pas le nom, il va se reconnaître. La fille avait organisé son anniversaire, le ho-ha de l'anniversaire. Comme c'est une fille qui a les moyens, elle est dans le chic, le glamour et les choses du bling, bling, bling. C'est une star. La fille, c'est une star du luxe de Instagram. Parce qu'Instagram, c'est où il y a les luxes. C'est ça, non? Facebook, ce n'est pas le luxe. Instagram, c'est le luxe. Mais quand ça cuit déjà sur vous, vous venez à Facebook qui n'est pas le luxe. Alors que vous habitez tous à Instagram, à Snapchat, le debout. Voilà le gars qui arrive à l'anniversaire de la fille. Il drague la fille et tout. C'est elle qui me raconte. Je n'ai même pas fini d'écouter. Parce que je suis fatiguée. Parce qu'on va faire le direct spécial blessé de guerre. Elle va parler. Et j'annonce d'abord au gars. Pour qu'il arrange. S'il n'arrange pas la situation, il va passer à la télé. C'est pour ça que maintenant, il préfère annoncer mes directs pour que le gars parte résoudre le problème. Il arrive à l'anniversaire de la fille. C'est comme ça qu'il chatte Langa. Oh, tu es belle. J'ai toujours rêvé de toi. Langa lui dit que, mais, tu as une copine dans ta vie. Tu te vois souvent avec une fille là. Il dit à la fille que non, avec la fille là, ça ne marche plus. C'est même déjà fini. La fille dit que ouais, c'est fini comment alors que vous voyez sur les photos, Chemaé va partout ensemble. Il dit que non, la fille là, c'est fini. C'est une relation qui n'a pas marché. C'est comme ça que le même jour, il combo. Elle m'a avoué que ma faute dit, ce n'est pas que te dit que le même jour, ils ont combo. Ils ont combo, nias ensemble. Sans préso. Full contact. Parce que le gars lui a promis que oui, je vais faire de toi ma femme. Elle aussi, elle a dit au gars que ouais, si elle veut sortir avec toi, ça doit être que le mariage, je ne veux pas moi qu'on apprenne à se connaître. Elle a dit qu'elle ne veut pas que le gars doit apprendre à la connaître. Elle veut directement le mariage. C'est comme ça que le même jour, le même soir, ils ont causé. Maintenant, ils sont go combo. Ils ont combo ensemble. Le même jour. Ils ont combo 2 fois. Ils ont combo 2 coups. Ensemble. Sans préso, full contact. Langa ayamo. Le gars ayamo. Le matin, ils ont encore combo. Le gars est go. La fille est go. Comme le gars était avec ses amis, il a dit à la fille que avance d'abord à ton hôtel. Tu me donnes l'adresse. Kim là-bas te voir après. C'est comme ça que la fille a donné son numéro de chambre à l'hôtel et tout et tout. Le gars maintenant a dit à ses amis qu'il rentrait chez lui. On l'a déposé chez lui. Donc ses amis l'ont déposé chez lui. Mais seulement il n'a pas dans chez lui. Il est reparti voir la fille maintenant à l'hôtel. Tout ça c'était pour qu'il n'y ait pas la traçabilité. Pour que le blessé de guerre, pour que quand il va maintenant blesser la fille, ses amis vont dire que non, on l'avait déposé chez lui. On l'a déposé devant sa porte. Dès que ses amis ont tourné le dos, il est parti retrouver la fille à l'hôtel. Il connaissait dans la chambre. Il est entré. Ils ont combo. Pas l'histoire. Ils ont combo le soir 2 fois. Et le matin, avant que le gars ne go, ils ont encore combo 1 fois. Elle a yamo. Maintenant, c'est comme ça que il dit à la fille que ouais, j'ai même déjà envie d'envoyer ma famille voir ta famille pour demander. Ouais, les femmes aiment le mariage, maman. Ça, on dit que non, je vous donne les mains. Oh, pardon. Ouais, ma co, pardon, excuse-moi de raconter ton histoire rigolant. Pardon, je ne voulais pas rire. Excuse-moi, c'est que tu as très mal.
Pardon, Marco, pardon. C'est que... non, pardon, excusez-moi, pardon. Ok, attends, je me concentre pour raconter. Il faut savoir qu'on paye aussi à la team pour raconter une histoire. On paye ici. Moi, mes chantiers sont payants. Ça, c'est l'avant-goût. Pour maintenant gérer ton chantier, tu dois payer. Je lance la lettre de ton chantier. Donc, maintenant, le gars a dit à la fille au 3e jour qu'elle... Je t'aime tellement que si j'avais les dos, j'ai les problèmes. Si j'avais maintenant l'argent, j'allais... Ouais, pardon, attendez. Attendez, mets les lunettes, pardon. Parce que, pardon, attendez, j'ai plus envie de rire. Marco, pardonne-moi, pardon. Ma copine. Non, c'est pas que je me moque. Excusez-moi. Si je rigole, c'est pas que je me moque de la fille, c'est juste... Donc, c'est vrai qu'un cas s'est marié, c'est rapide, mais quand même. Donc, le gars dit maintenant à la fille que si j'ai les problèmes de dos, si j'avais l'argent maintenant, j'allais envoyer à ma famille, aller demander ta main déjà. La fille dit que quoi? Demander ma main. Le gars dit que oui. Avec toi, hein, c'est le mariage que jusqu'à demain. Là maintenant, donc je n'ai même pas envie de t'étudier. Tu es ma soeur et je vais épouser une fille du village. Je vais épouser une fille du village. Je ne veux même pas apprendre à te connaître. Si j'ai l'argent là maintenant, hein, je vais déjà envoyer ma famille aller voir ta famille pour demander ta main. La fille dit que ah bon, le gars dit que oui. C'est comme ça alors qu'elle est tombée dans le piège du gars. Vous comprenez, non? Tomber amoureuse jusqu'à tomber amoureuse, commencer à gérer que wow, parler à sa famille et tout, prendre son argent. Ouais, on va faire comment pour vous dire qu'arrêtez de vous doter. Maman, même pour demander la main. Donc, vraiment, vous les hommes. Donc, même le premier jour que toquer porte, maman. Donc, pour qu'un gars aille toquer porte, mais la gars doit donner pour aller. Maman, non. Je vous donne les mains. Donc, hein, juste, même pas la dot, toquer porte, premier rendez-vous. Hein. Donc, rien que pour le premier jour là, le gars dit déjà qu'il a des problèmes de dos. Adama, on peut demander la main, la bouteille. Une fille peut se demander donner la bouteille. Pour prendre la liste de la dot, c'est un gars qui commence à payer le premier jour. La liste. Pardon, arrêtez d'aimer le mariage. Pardon. Le mariage est bien aimé. Oui, oui. Ah, tu as quelque chose? Maman, on peut te donner la bouteille, maman. La bouteille. Oh, non. Ça, on continue la prochaine fois, ok? Maintenant, on peut se donner la bouteille. Troisième jour, le gars va te doter, aller voir sa famille. Et la bouteille. Il est calme. On peut aimer tes quoi. Tu es devenu le celui-là. Non, je n'ai pas pris, c'est dans ton sac, celui-là. Donc, on peut aller donner la bouteille. On vous sensibilise tous les jours que premier jour, aller toquer porte. Il n'a pas. C'est pour t'épouser qu'il aura. Hein? Donc, hein, pour aller demander la liste de la dot, il n'a pas, il a les problèmes. Mais il veut envoyer sa famille. Donc, c'est toi qui payes le transport. Je n'ai pas payé ça ici l'autre jour. Hein? Je n'ai pas sensibilisé. Maintenant, la fille est blessée de guerre. Blessée de guerre, elle a dit que ma faux. J'ai dit que le gars là, elle me dit que oui, lui. Le gars là, non. Si tu le vois, il ne ressemble même pas à un gigolo. Donc, hein,
Il ne ressent même pas un gars qui peut blesser une femme. Elle me dit que, elle dit que oui. Je suis blessée de guerre jusqu'à demain, après-demain. Là aussi, ma vie est foutue. J'ai déjà parlé à ma famille. Les filles, arrêtez que qu'un gars te dit bonjour. Tu cours et dis à ta famille que pardon. Arrêtez de souiller vos familles. Arrêtez de souiller vos familles. Nos familles, même si on n'est pas mariés, nos familles veulent nous voir comme on soit en vie, on soit bien. C'est au mariage de quoi que vous poursuivez? On chasse au mariage comme ça. On peut chasser au mariage comme ça, mamie. Ton histoire, tu vas venir raconter toi-même. C'est l'avant-première de ça, mamie. Donc, moi, je veux go nam. Toi-même, tu vas raconter ton histoire. On programme le direct. Tu viens raconter ton histoire. C'est tout. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Attention, les gars au père. Ils utilisent l'amour pour blesser les filles. La personne qui envoie les têtes de moi, après, je te bloque. C'est même pas un problème. Arrêtez de vous doter. Arrêtez de donner la bouteille. Arrêtez de vous doter. Une femme peut contribuer pour son mariage officiel que il y a mariage, tu contribues. Mais la fait que donner la bouteille, tu cours donner la bouteille. Tu veux que le gars te considère comment? Il doit faire comme ça pour aller voir ta famille. Un gars qui t'aime, il se bat pour aller voir ta famille. C'est pas que c'est toi qui commences à lui mettre la pression. Genre, non, je peux te prêter, oui. Je vais prendre ma tontine, je peux te prêter. Tu prêtes quoi? Je ne donne pas le nom de la femme. Arrêtez ça. Hein. Moi, je raconte mon histoire ici avec les noms. Non, je ne raconte plus moi les chantiers avec les noms. La personne qui doit prononcer le nom, si elle veut, elle prononce le nom du gars. Moi, elle ne prononce pas. Il y a qu'un gars qui a les locks qui est en Belgique. Parmi le groupe des gigolos de Belgique, là, ils vont retrouver leur partenaire d'affaires là-bas. Elle va raconter son histoire. Elle m'a trop appelé. Elle voulait qu'on fasse le direct aujourd'hui. Moi, j'étais fatiguée. J'étais à la réunion hier. On va seulement organiser. Elle me vient parler. Bonne nuit, non. Je vous aime. Bisous.